Salut les devins, c'est Saikyo, bienvenue dans mon résumé complet en français du chapitre numéro 103 de Dragon Ball Super. Période oblige et mon énergie étant loin d'être illimitée tel C17 et C18, mon résumé arrive quelque peu tardivement ce mois-ci, mais en même temps nous ne sommes que le 17, le chapitre arrivant officiellement dans 3 jours. Bref, j'espère que cette vidéo pourra être utile à certaines et certains parmi vous pour vous présenter ce chapitre nommé Un héritage pour le futur. En sa toute fin, cette vidéo comportera un rappel concernant le prochain chapitre, et également un bonus, un point linguistique concernant le guerrier le plus puissant de l'univers lié à la prophétie du poisson oracle. Le combat entre Goku Ultra Instinct et Gohan Beast fait rage. C'est relativement équilibré, mais la puissance de Gohan prend largement le dessus. Goku paraît dépassé, mais il va au-delà dans son Ultra Instinct, il ne le poussait pas au maximum. Lorsque Goku devient sérieux, Gohan boit la tasse, il est dépassé en tout point, il arrête d'encaisser tel qu'il le faisait en 102 au début de 103, se met à esquiver, et le bon vieux principe de l'ultra instinct du corps qui peut se mouvoir par lui-même pour éviter tout dommage est de retour au sein de l'œuvre. Gohan Beast a l'air de chasser un fantôme avec ce Goku ultra instinct, son fils ne fait que tomber dans le mille et Vegeta fera remarquer qu'en plus de ça, l'expérience de Son Goku est largement supérieure à celle de Gohan et elle ressort en plein combat. Elle lui donne un ascendant, sauf que ce serait bien mal connaître Gohan et ses multiples exploits au sein de l'œuvre depuis toujours. Il révèle qu'à ce stade, son niveau de pouvoir en forme Beast est encore assez loin de son paroxysme. Il se met à se concentrer, les éclairs se densifient, l'énergie et le ki également, un peu à l'instar de son rassemblement de ki lors du Macaco Sapo en fin de film. Cette scène spectaculaire avec des éclairs qui l'entouraient, une thématique bien connue des derniers chapitres de Dragon Ball Super, mais également de Dragon Ball After Future de Young Gigi vis-à-vis du Super Saiyan 5 est mis sur le devant. Le contrôle de soi, de son esprit, dans Dragon Ball After Future, c'était évidemment pour le Super Saiyan 5, qui d'ailleurs flirtait avec le blanc et le gris, à l'instar désormais de l'Ultra Instinct ou bien de Gohan Beast. La coïncidence est assez drôle. Cette thématique est également soulevée par Vegeta, qui se pose en tant qu'analyste du combat, se demandant si Gohan sera en mesure de se contrôler. Sauf que Gohan semble avoir compris quelque chose. Juste avant d'atteindre le point de non-retour, il arrête d'évoluer, pile avant de perdre la raison tout en ayant maximisé son pouvoir. Il commence à devancer Son Goku, que cela soit en termes de rapidité. Goku esquive le premier coup, mais il va encaisser le second, il va en esquiver encore d'autres. Goku est évidemment loin d'être à la rue, et ça devient de plus en plus compliqué, des éraflures, des égratignures. Gohan va une fois de plus puiser dans son pouvoir, il est vraiment à la limite de la rupture et touchera son paternel en plein abdomen. Le choc est tellement puissant qu'il transpercera Son Goku, et pour être sûr de le terminer, Gohan lui mettra un coup de pied. Il l'envoie valser sur la planète de Beerus au travers des sortes de forêts qui la composent, et Vegeta actera que les capacités défensives et d'esquive de l'Ultra Instinct se sont fait prendre de vitesse par celles offensives de la part de Gohan Beast. Goku ressortira relativement amoché, mais avec un visage plutôt tourné vers le comique, avec une petite larme à l'œil, se tenant la joue et se demandant d'où provient ce pouvoir. Gohan rétorquera qu'il aura pu se préserver spirituellement et qu'il aura pu trouver une forme de contrôle en quelque sorte en ne dépassant pas ce fameux point de non-retour. Il a réussi à sonder le niveau à partir duquel il pourrait perdre la raison. C'est à l'heure actuelle ce dont il est capable. Il dira que cette puissance est puisée par la colère. C'est cette colère qui fait rugir la bête en lui et qui l'a fourni de cette pleine puissance. Goku réactive donc l'Ultra Instinct. Son visage laisse entendre qu'il est fier de son fils. Beerus demandera à Whis si le Beast est une forme de Super Saiyan et Whis rétorquera que non. C'est quelque chose qui diffère quelque peu. Cela dit, cela n'est pas relié au domaine du divin. C'est un pouvoir à part dont seul Gohan a le secret, ce qui par ailleurs fait grincer des dents Beerus. Tandis que Remo servira des jus de fruits de sa concoction, Broly est fasciné par ce combat, encore plus que le Goku face à Vegeta évidemment, du film super-héros ou du manga qu'il avait adapté. Bizarrement, le combat s'est rééquilibré. On nous montre des scènes de bataille à la DB, ultra rapides, des échanges de coups, mais plus personne n'a réellement l'ascendant sur l'autre, ça se téléporte dans tous les sens, etc. Et Goku pourra même, en plein combat, se payer le luxe de remarquer l'intérêt de Broly, de faire le lien vis-à-vis de quelque chose par rapport à Son Gohan, de reprendre le combat en main, d'expulser Gohan avec une sorte de Kiai et de stopper le combat alors que Gohan allait rétorquer. Il lui dira que ça suffit. Il a pu évaluer à quel point la puissance de son fils était élevée, c'est une performance exceptionnelle et qu'il considère son fils comme le seul capable de maîtriser de tels pouvoirs aussi rapidement, et que si d'avenir Goku n'était plus présent sur la Terre, eh bien elle serait tout de même en sécurité
malgré son absence. Un message qui en dit long, mais bon, ce sera une discussion probablement pour la review. Gohan est d'ailleurs relativement choqué par rapport à ses propos, tandis que Carmine et numéro 15 constatent de l'impossibilité à rentrer chez eux, sur leur planète natale. Ils ne comprenaient même pas d'ailleurs où est-ce qu'ils pouvaient bien se trouver. Vegeta demandera à Son Goku s'il est satisfait de cette étrange situation. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Ce à quoi Goku répondra qu'il n'a pas lancé ce combat pour obtenir une victoire sur son fils, mais qu'il voulait évaluer sa puissance et son niveau de compétence. En quelque sorte, cela était une forme de test et, à l'intérieur du contexte précis, prend tout son sens vis-à-vis du fait que Goku cherchait à voir si la Terre, la galaxie ou l'univers, allait savoir, pouvait être protégé en son absence via le protecteur que pourrait en être Son Gohan. Comme dit précédemment, à vous d'en juger. C'est un combat qui manque évidemment de clarté. Gohan a largement haussé le niveau et a surpassé son père. Le combat a repris de plus belle et aucun des deux ne s'est départagé, si ce n'est Goku qui a repoussé son fils avec cette sorte de kiai et a demandé à stopper le combat. Gohan évidemment s'y est exécuté. Ça me paraît être un combat dont l'issue est encore plus difficile à trancher que si une écharde s'était glissée dans l'orteil des deux protagonistes. Enfin bon, c'est alors que se lance le combat des bêtes. Gohan face à Broly. Le fils de Son Goku semble être en forme ultimate, il a à minima la fameuse mèche qui en dénote, et Broly lui est en forme de base. De tout le chapitre, il n'y aura toujours pas de forme Ikari, et plusieurs éléments intéressants seront mis sur le devant. Goku comparera directement son fils à Broly. Il dira que les deux sont similaires dans le fond. Vegeta ira encore plus loin, en disant que Broly est un petit peu comme l'incarnation de la bête, au sens un peu plus primaire du terme. Les espoirs de Goku sont bien fondés afin que ce combat puisse permettre à Broly d'évoluer. Ce dernier est très curieux de voir Gohan en forme Beast, il le lui sert sur un plateau d'argent. La bête de Son Gohan est de retour, elle frappe fort, très fort sur Broly. Dans sa forme de base, il est clairement dépassé, et au lieu de perdre la raison, Broly va se transformer. Il va le faire de manière assez volontaire, passer dans une forme de Super Saiyan, mais qui tout de même est tellement musclé, c'est à se demander si ce n'est pas un dérivé du Super Saiyan Full Power. Les pupilles sont présentes, elles nous sont montrées, et surtout signalées. Goku dira que c'est super que Broly ait pu se transformer en Super Saiyan, et que ses pupilles ne sont pas absentes. Vegeta actera du fait que Broly a développé sa propre forme de Super Saiyan. Gohan lui-même remarquera que c'est un Super Saiyan qui est sans commune mesure avec les autres. Il se démarque réellement. Cela dit, ce n'est pas suffisant pour étonner Beerus, toujours grincheux dans son coin les bras croisés, et dira que Gohan utilise bien mieux ses pouvoirs que Broly, et étrangement, Whis demandera à Beerus si Gohan serait lui aussi une sorte de sélectionné au poste de divinité de la destruction. Beerus arguera du fait que ce n'est pas possible, la destruction n'étant pas dans l'ADN de Son Gohan. C'est alors que le chapitre va prendre une tournure de foire d'empoigne. Un peu tout le monde va vouloir se battre, à commencer par Vegeta qui en a sa claque de rester sur le côté, et c'est à partir de ce moment-là qu'il ne va plus trop falloir chercher les échelles de puissance. Là où le début du chapitre nous proposait un Gohan Beast face à Goku Ultra Instinct avec divers niveaux au sein des deux formes, puis ensuite un Gohan Beast face au nouveau Super Saiyan assez inédit de Broly, nous avons désormais tous les Saiyans qui se mêlent au combat, alors restez bien assis. Goten et Trunks en forme de base face à Broly qui lui est en Super Saiyan, et Vegeta en SCJ Blue Evolution, pas d'Ultra Ego, face à Gohan Beast. Aucun Ultra Ego, je le répète, pas de Wagamama no Gokui aperçu de tout le chapitre. Il aura peut-être eu lieu, mais le combat sera ellipsé pour nous amener directement à sa fin. Tous les Saiyans sont à bout, ils sont tous au sol dans l'appréciation du moment qu'ils viennent de vivre, et Goku signalera qu'il est temps pour lui de rentrer chez lui. Telle la fin d'un bon Astérix et Obélix, un buffet, un banquet que dis-je, sera servi. Goku demandera à Carmine et numéro 15 qui il peut être. Gohan sait très bien qu'il s'agit de l'armée du ruban rouge, et Vegeta demande ce qu'il se trame. Gohan répond qu'ils sont sûrement toujours malveillants, et est en train de planifier quelque chose de diabolique une fois à nouveau. Carmine numéro 15 implore le pardon et s'excuse. Cela sonne clairement faux, tandis que Whis répare la planète de Beerus. Celui-ci paraît un petit peu vide dans ses expressions et ses émotions. Il tournera tout le long le dos à Son Goku et ses amis qui repartent sur Terre et font leur salut à Whis et Beerus. Goku promet de revenir bientôt et Beerus, assez froid, probablement ému, et j'espère ne pas céder à l'interprétation en disant cela, lui dira froidement qu'il n'a plus besoin de venir ici. Est-ce lié à sa fierté grincheuse et qu'en réalité il pense tout l'inverse? Est-ce une manière de sceller les adieux entre Goku, Whis et Beerus? Les reverra-t-on de sitôt? C'est une question en suspens. Goku va détecter le ki le plus élevé qu'il trouvera sur Terre. C'est évidemment Piccolo.
Ils téléportent tout ce beau monde sur la planète. Pour une fois, Vegeta se laisse téléporter. De par leur simple présence, Carmine et numéro 15 attisent la haine de Piccolo, mais ils prennent leur voiture, s'excusent, disent que cette fois c'est différent, implorent le pardon et s'en vont. D'ailleurs, dans leurs derniers instants, Carmine dira, je cite, « Mettons un terme à l'armée du ruban rouge ». Numéro 15 est d'accord et Carmine dit que de toute façon, devenir le maître du monde n'est pas une affaire lucrative et qu'il faudrait se concentrer sur une entreprise un petit peu plus classique telle que le développement de médicaments. Nous en arrivons au terme du chapitre avec les 4 pages que je vous avais déjà résumées il y a de cela quelques heures en arrière et merci d'avoir suivi et d'avoir été extrêmement à l'affût vis-à-vis de cela. Comme vous le savez probablement déjà, Pan sort de son jardin d'enfants, Piccolo et Gohan sont là pour l'accueillir, elle saute dans les bras de son paternel, remarque qu'un autre personnage se trouve ici, personnage Son Goku, qui quelques instants avant, juste au moment de quitter la planète de Beerus, se verra dans le doute au sujet de Pan. Alors note de mon ami traducteur en ces conditions, il aura sûrement une notion d'interprétation, de volonté initiale à dénicher de la part de l'auteur et à replacer dans le contexte japonais. Selon lui, la traduction la plus crédible, lorsque l'on connaît étymologiquement le sens des mots et que l'on replace cela au cœur du contexte de l'œuvre Dragon Ball, et jeu de mots réguliers concernant les noms des personnages, Gohan le bol de riz par exemple, Pan faisant la double référence à une sorte de divinité grecque dont les actes étaient plutôt diaboliques, en lien avec sa famille de Mr Satan, de Miguel, de Videl, etc. D'un autre aspect, pour rester en lien avec les céréales, son nom Pan correspond au pain. C'est alors qu'avec une traduction contextualisée, Piccolo dira qu'il a besoin d'aller chercher Pan avec Gohan maintenant. De toute évidence, Piccolo parle de Pan, la petite fille de Son Gohan. Sauf que le terme Pan en japonais, ça se dit Pan aussi bien pour nommer la petite fille de Goku que pour parler du pain. Goku va se demander pourquoi il va chercher Pan avec Gohan, et dans ce contexte-là, pourquoi il va chercher du pain avec Gohan. Vegeta, Goten, Gohan et absolument tout le monde est choqué car ils ont tous compris qu'il s'agissait de Pan, sa petite fille, et Vegeta lui rappellera dans cette scène d'humour qu'il s'agit de la fille de son propre fils et non d'une baguette de pain. Blague énième fois ressortie du chapeau que l'on a eu à de nombreuses reprises dans Dragon Ball. Alors c'est la première fois qu'elle est appliquée à Pan. On se rappellera de Gohan durant le Cell Game. Lorsque Goku fait entrer en scène Gohan, le présentateur croit que Goku part se restaurer avec un bon bol de riz. Bref, elle est revenue immédiatement à son esprit et pour le punir, une punition des plus mignonnes, Piccolo l'emmènera également chercher et accueillir Pan à la sortie du jardin d'enfants. Elle le remarquera immédiatement. Ne l'ayant pas vue depuis plusieurs années, elle était d'ailleurs bébé encore à l'époque, Gohan lui expliquera les tenants et aboutissants de la situation. Pan n'est pas convaincu, se déplace à une vitesse folle, évidemment extrêmement réduite aux yeux de Son Goku. Ce coup de pied marque-t-il le fait qu'elle le considère comme un ennemi? Cela paraît étrange. La petite Pan est largement capable de ressentir le ki, et elle était même meilleure en cela au début de l'arc super-héros que Gohan lui-même. Ce coup de pied était-il là pour faire ressortir une forme de frustration et cette forme d'abandon de la part de son grand-père depuis tant de temps? C'est possible, mais c'est une interprétation que l'on laisse également pour un autre jour. Goku part avec une facilité déconcertante le coup de pied de Pan et rétorque non pas d'un assaut supplémentaire, mais d'un sourire. Celui-ci vient littéralement du cœur et va toucher celui de Pan. C'est comme une réconciliation instantanée. Piccolo est heureux de voir cette situation, Gohan est gêné. La discussion enflammée démarre entre Pan et Goku. Les deux prennent une pause, tels des athlètes aux Jeux Olympiques prêts pour un 100 mètres, décollent et semblent faire une course en s'envolant. L'affinité Goku-Pan prend instantanément. Gohan est une fois de plus gêné, part dans le ciel pour tenter de les rattraper. Piccolo se tourne, salue la maîtresse d'école de Pan et les bras croisés, portant la besace de Pan, s'envole, les poursuit, non pas vers d'autres cieux tels la Team Rocket, mais vers d'autres histoires, peut-être, vers la clôture de l'œuvre Dragon Ball Super, peut-être également. Officiellement, il a été annoncé dans le magazine V-Jump qui prépublie ce chapitre de Dragon Ball Super et il est inscrit également sur cette dernière page du chapitre qu'au prochain numéro du magazine V-Jump, au mois d'avril, le manga Dragon Ball Super prendra une pause. Il n'est pas indiqué ce qu'il adviendra des mois suivants. Adviendra-t-il de mai, juin, juillet et consorts? Est-ce une pause pour prendre une décision de continuer ou d'arrêter Dragon Ball Super? Est-ce une pause pour se recueillir, réfléchir tout en étant serein du fait que Dragon Ball Super continuera, cette pause permettant à tout le monde de souffler et également de préparer un nouvel arc? À ce stade de mi-mars 2024,
Seul l'avenir nous le dira, et nous serons là pour en prendre acte. Je compte d'ailleurs sur vous pour le petit abonnement et la cloche des notifications qui va bien. Après ce rappel de l'annonce officielle, petit point linguistique concernant le guerrier le plus puissant de l'univers, on va se plonger dans un passé pas si lointain de Dragon Ball Super, toute fin d'arc Granola, juste avant que le manga prenne une pause. D'ailleurs aussi à l'époque, ce qui me rappelle tient le fait de vous préciser qu'il n'y a pas systématiquement une pause en fin de chaque arc de DBS. Il y en avait effectivement une à la fin de Granola, mais il n'y en avait par exemple pas, et je pourrais en citer d'autres, à la fin du tournoi du pouvoir. L'arc Moro est arrivé directement. Chapitres 41, 42, 43 se sont enchaînés directement. En attendant Super Héros, oui, il a fallu patienter quelques mois. Et justement, à la fin de ce chapitre-là, Goku parlait à Whis de la prophétie du poisson oracle, du guerrier le plus puissant, lui demandant s'il s'agissait de Black Freezer. Et je sais que nombreux d'entre vous, notamment à la lecture ou découverte de ce chapitre 103 de Dragon Ball Super, sont en légitime mesure de se demander s'il s'agit de Gohan. Alors, n'ayant pas pour valeur d'auteur, je ne suis pas Toyotaru, je peux vous fournir la réponse de Whis en ce temps-là, en étant précis sur les termes. Il répondit, je cite, « Peut-être, sous-entendu, peut-être que c'est Black Freezer, ou peut-être bien que le guerrier le plus puissant a déjà émergé quelque part ailleurs dans notre univers. » Vous remarquerez qu'à cette époque, fin d'arc Granola, chronologiquement avant Super Héros, Whis s'exprimait d'ores et déjà au passé. Peut-être que ce guerrier le plus puissant a déjà émergé autre part dans le passé. Alors peut-être que ça sera Gohan Beast, et après tout pourquoi pas, même si en l'état actuel, je n'ai vu aucun guerrier, sincèrement, même Black Freezer, je n'ai vu aucun guerrier en mesure de bouleverser l'équilibre et la balance des puissances dans l'univers. Le guerrier existe peut-être, mais ce niveau de puissance-là ne m'a pas encore été démontré. En plus, ça se complique pas mal pour l'affaire Gohan Beast, parce que qu'il ait gagné ou pas face à Goku, peu importe, chacun aura son opinion, etc. En fait, on a compris qu'il est plus ou moins du niveau de Goku Ultra Instinct. En gros, c'était ça le message, et qu'il est digne d'assurer la protection de la Terre à sa relève. Voilà, le message est passé. Mais du coup, on a vu ce qu'a donné Goku Ultra Instinct associé à Vegeta Ultra Ego face à Black Freezer. Ils se sont fait ruiner par ce dernier et Whis nous indique que Black Freezer n'est pas l'être défini par la prophétie du poisson oracle. Le puzzle s'emboîte donc et a priori ce guerrier n'est toujours pas apparu tel quel dans l'œuvre. Personnellement, ce n'est que mon ressenti, mais pour préserver de l'objectivité, Whis était clair. Selon lui, en fin d'arc Granola, il était possible que ce guerrier le plus puissant de l'univers ait déjà émergé quelque part au travers de celui-ci. Parlait-il d'un personnage totalement inconnu? Une symbolique vis-à-vis de Gohan en devenir? Pourquoi pas aussi de Broly? Pourquoi pas de Oob? Tout cela est ouvert, mais le point sémantique étant fait, je ne peux que vous remercier de m'avoir suivi du début à la fin de cette vidéo, vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour rester informé des prochaines évolutions, de la tournure de Dragon Ball Super. Ce chapitre 104 verra-t-il le jour ou non? A priori oui, étant donné qu'il en manque un pour terminer le prochain tome. La question est donc alors, aurons-nous un chapitre 105? Là c'est encore plus vague et nébuleux. Partagez-moi vos avis, vos analyses, des plus courtes aux plus poussées qui pourraient vous traverser l'esprit actuellement. Je serai là pour vous lire tous, vous répondre un maximum qu'il me sera possible. Merci vraiment pour tout, on se retrouve très rapidement pour la review de ce chapitre 103. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.